Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et je trouve tellement important, je vous dis ça depuis quelques temps, de toujours commencer nos journées avec de belles pensées lumineuses, des belles pensées positives. Quelqu'un me demandait dernièrement, je comprends pas, je suis toujours down, quelque chose qui va pas dans ma vie. Et je lui demandais, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? La personne disait, moi, j'aime ça écouter les nouvelles. Alors, lire les journaux. Alors, c'est sûr que si vous vous abreuvez toute la journée de mauvaises nouvelles, posez-vous pas de questions, ça va pas bien dans votre vie. Mais l'important, si on décide de dire, moi, je veux m'abreuver de cette parole de Dieu, cette parole qui peut changer ma vie, là, votre journée, elle sera belle. On rejoint le bon doc, Gilles Lapointe. La belle nuit de Noël, ça s'en vient. Hein? Regardez à l'écran, mesdames, messieurs, parce que là, Noël s'en vient, le stress avec tout ça, hein, la folie, ça va de soi. Hein? C'est la plus grande fête, le plus beau jour de l'année, puis c'est peut-être la journée la plus stressante. Si vous regardez l'écran, vous voyez le volume « Is it worth dying for ». C'est un vieux volume que j'ai lu il y a plusieurs années, écrit par le docteur Robert Elliott, qui était un cardiologue. Pour beaucoup de gens, le stress, ça n'existe pas. Je m'excuse, là. Regardez bien le volume, Is it worth dying for? Lui, à 40 ans, il a fait un infarctus du myocarde, un cardiologue. Il était trop stressé. J'ai connu ça, moi aussi. Quand je disais que je voulais changer le monde, j'ai connu ça, moi aussi. Stress, est-ce que ça existe? Première question qu'il faut se poser. Ma vie est-elle en danger? Première question. Est-ce que c'est une question de vie ou de mort? OK? Est-ce que c'est une menace, une situation trouble, un tsunami, un avion qui va s'écraser, un accident de voiture? C'est tout ça? Deuxième question. Est-ce que c'est mon orgueil qui est blessé? Mon ego? Parce que l'ego rend malade. Mon petit ego. Hein? Quelque chose, le petit ego. Il rend bien plus de gens malades qu'il peut aider à la santé. Je peux vous dire ça. Alors, est-ce que je suis blessé dans mon ego? Est-ce que je suis blessé dans ma fierté? Dans mon orgueil? Dans mes émotions? Ou dans l'estime de soi? J'ai vu des gens, mesdames, messieurs, se suicider à la suite d'une peine d'amour. J'ai vu des gens faire une dépression majeure à la suite d'une perte d'emploi. Perte d'emploi. Et des suicides, j'ai vu ça beaucoup, à la suite d'une peine d'amour. Alors, il faut se poser la question. Alors, troisième question, est-ce que le stress existe? Oui, il existe. Quand on regarde ce que le professeur Cellier nous disait, est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'inquiétude? Est-ce que c'est l'angoisse? Ou est-ce que c'est un mauvais choix que j'ai fait? Est-ce que c'est la peur de perdre quelque chose? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est la perte d'argent? Est-ce que j'ai peur de perdre la face, ma maison, mon conjoint, ma conjointe, mon emploi? Il faut se poser la question. Quatrième. Est-ce qu'il y a matière à paniquer? Est-ce que c'est moi, dans mon cerveau, qui se fait des images ou des choses? Parce que vous savez, mesdames, messieurs, je pourrais prendre, vous l'avez déjà montré, avec juste une petite allumette, je suis capable d'enflammer une ville, occasionner un incendie dans toute une ville, juste avec une allumette. La même chose au niveau des idées peuvent se faire au niveau du cerveau. Alors, il faut se poser la question, est-ce que c'est un produit de mon imagination? Qu'est-ce qu'elle a dit contre moi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux le vérifier? Ce qu'on dit des autres et tout ça. Y a-t-il une solution possible? Ou est-ce que ça vaut la peine, comme dit le professeur Elliott dans son volume, « Is it worth dying for? » Est-ce que ça vaut la peine de se faire mourir et de se rendre malade? Il faut se poser les questions. Est-ce que le stress existe? Oui, le stress existe. Et c'est pour ça que quand je dis aux gens, faites un pas de reculons. Et une des choses qu'on mentionne aujourd'hui, la grande société scientifique nous mentionne, pour baisser ou diminuer le stress, oui, il y a la prière et tout ça, se bercer. Se bercer, vous imaginez? Mais on pensait, quand on passait dans les petits villages d'été, que les gens étaient des colons parce qu'ils se berçaient. Je ne sais pas qui était plus colon, celui-là dans la voiture ou celui-là sur le perron. Posez-vous des questions. Le colon irritable dans la voiture. Alors, je vous souhaite d'être capable de vous poser, quand on vit des situations difficiles, posez-vous la question. Est-ce que c'est une question de vie ou de mort? C'est pour ça, quand je dis, quand notre santé est affectée, c'est le plus grand stress qu'on doit ou qu'on subit. Alors, je vous souhaite d'être capable de réaliser cette chose-là et de dire de se calmer. Bonne journée, bonne fin de semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois, cette période de Noël, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour nous. Vous voyez Sœur Angèle qui le porte fièrement. Il s'agit d'un collier qui est avec une croix nouée par un ictus, plaqué argent,
orné de zircon bleu, déjà béni. Je dois vous dire que Sœur Angèle, elle a accepté qu'on la prenne en photo parce elle aime tellement ce collier-là, parce que c'est une grande originalité. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Je sais que, comme c'est la période de Noël, il y a des gens qui voudront aussi peut-être l'ange de Noël. Il est toujours disponible, vous le voyez à l'écran. Il est déjà béni également. Il est plaqué argent et orné de petits zircons. Alors, si vous en voulez un cadeau, c'est avec 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous remercie de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël afin que la parole de Dieu soit annoncée. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais dans le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très sécuritaire de faire vos dons, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci de votre offrande tout à fait spéciale en cette période de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, bonjour. En ce vendredi matin, j'ai un texte à vous proposer. Il est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu. Nous sommes durant le temps de l'Avent et ce texte nous oriente et nous donne de la matière pour nourrir notre réflexion, notre méditation durant ce temps de l'Avent. Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places et qui en interpellent d'autres. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil et vous ne vous n'êtes pas frappé la poitrine. Jean-Baptiste est venu, en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, c'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà un texte que j'aime beaucoup. Moi, il me rappelle une dame chez nous en paroisse. Elle s'appelle Janine. Un matin, j'avais lu ce texte. Et quand j'ai fini de lire le texte, je prenais une petite pause, vous comprenez là. Mais elle s'est exclamée. Elle dit, voilà, c'est comme ça là, nous les humains. On n'est jamais satisfait. Alors là, elle est partie à rire. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vous jure que ces jours-là, ça a été une de mes plus belles homélies. Finalement, c'est elle qui a fait l'homélie. Et les gens ont commenté autour. Tout ce que j'ai fait, ça a été juste de tirer comme une conclusion là-dessus. C'était extraordinaire. Évidemment, j'aurais pu être complètement embêté ou surpris ou désorganisé, mais ça a été une de mes plus belles homélies. Alors, l'être humain est comme cela. J'avais demandé à Janine, j'ai dit, dites-moi, pourquoi tu dis on n'est jamais satisfait? Il dit, ouais, c'est comme ça, moi aussi, je suis, vous savez, je suis tout le temps là en train de me plaindre. Je suis en train de me plaindre. Et mon mari aussi, parfois, il se plaint. Hein? Même quand nous avons des belles choses, quand je regarde autour de moi, je vois que nous avons des enfants, que Dieu nous a donné des beaux enfants, même des petits-enfants. Nous avons une belle vie, là. Je vois qu'il y a des gens qui manquent de tout ça, là. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ci. Ben,
Parfois, ils sont même heureux. Évidemment, je ne sais pas s'ils se plaignent eux aussi, mais je vois qu'ils sont heureux. Mais moi, je me plains, je me plains, je me plains. On n'est jamais content, dans le fond, nous les êtres humains. J'ai dit, oui, Janine, c'est vrai. On est tous faits comme cela. Parce que sinon, on serait des dieux, hein, c'est ça. On a toujours quelque chose qui ne fait pas notre affaire. Hein. Et à un moment donné, on doit vivre avec nos contradictions. Mais le plus important, c'est quoi? Et le texte de l'Évangile termine par là, d'une manière extraordinaire. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste à travers ce qu'elle fait. La sagesse de Dieu se révèle juste. Le plus important, à travers toutes nos contradictions, nos hauts et nos bas, c'est de savoir que Dieu ne nous abandonne jamais, qu'il est bon, autant pour moi, autant pour toi, autant pour la voisine, pour le voisin, pour les gens à côté, qu'il est pour des gens qui habitent très loin de nous. Dieu est bon. Le plus important, c'est de ne jamais désespérer complètement. Le plus important, c'est de ne jamais être englouti dans les obscurités de nos vies. Le plus important, c'est de ne jamais être englouti par nos deuils, ou bien par même l'âge qui avance, la vieillesse, ou bien les os qui me font mal le matin quand je me réveille. Le plus important, c'est de savoir que Dieu ne t'abandonne jamais. Et ça, tu dois être capable de communiquer cela à tes voisins, à tes voisines, de le dire. Quand tu trouves quelqu'un qui est en train de, à un moment donné, parce qu'il fait un peu sombre dans sa vie, ou bien, parce que ce matin-là, il ne fait pas beau dehors, quelqu'un qui est en train de se plaindre, quelqu'un qui est en train de tourner en rond, quelqu'un même qui est en train de dire que sa vie ne sert à rien, dis-lui un message d'espoir. Donne-lui une petite espérance. Allume cette petite flamme qui est en train de s'éteindre en lui. Parce que pour lui aussi, la sagesse de Dieu se révèle juste. Parce que pour lui aussi, Dieu envoie son soleil. Pour lui aussi, Dieu a envoyé son Fils. Son Fils qui est venu dans le monde pour lui montrer l'amour de Dieu. Et donc, ce petit moment sombre de sa vie, c'est un moment passager. La vraie sagesse de Dieu, la bonté de Dieu se réalise, la générosité de Dieu se réalise pour lui, pour elle aussi. Et pour nous-mêmes aussi. Être capable donc de communiquer cela, c'est une manière de nous tourner vers le Christ, de savoir qu'il est la lumière du monde, qu'il est le soleil qui voudrait éclairer tout le monde. Oui, Seigneur, chers frères et sœurs, aujourd'hui, en ce vendredi, en allant, allez-y, propager cette bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à être avec nous dimanche, une émission tout à fait spéciale. Nous rendrons hommage, entre autres, à la Vierge de la Guadeloupe, cette apparition qui a lieu de la Vierge dans les années 1500 au Mexique. On aura une jeune famille mexicaine avec leurs 3 enfants. On aura aussi des mariachis qui vont chanter pour nous, pour rendre hommage à la Vierge Marie, le Père Yvon Sanson également. Vous allez voir, on va se croire au Mexique l'espace d'un dimanche. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.